Hello, je m'appelle Elsa et je suis Master Coach certifiée. Avec ce podcast, Un chemin vers soi, ma mission est de t'aider à mieux te comprendre et à t'accepter tel que tu es pour que tu puisses rayonner en toute authenticité. Je suis profondément convaincue qu'on a tous en nous une lumière qui ne demande qu'à briller. Et mon désir est que tu puisses prendre conscience de ta valeur, découvrir ce chemin qui est le tien et impacter le monde à ta façon. Ensemble, partons à la découverte de notre vérité. Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Tu écoutes l'épisode 7 du podcast Un chemin vers soi. Aujourd'hui, je vais te livrer le secret du développement personnel. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu te dis sur toi ? Quelle est l'histoire que tu te racontes ? Si je te disais que tout ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas objectif. Et si je te disais que tu pouvais le changer, te raconter une autre histoire, grâce au pouvoir de la pensée ? Est-ce que je suis devenue folle ? Non, bien au contraire. Mais si tu sens un blocage, si tu n'arrives pas à avancer vers tes objectifs, qu'est-ce que tu as à perdre d'essayer ? D'ailleurs, comme dirait Einstein, la folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. En d'autres termes, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et si tu n'es pas convaincu, écoute attentivement ce qui va suivre. Si tu veux changer, que tu as l'impression que tu n'y arrives pas, que tu es comme bloqué, malgré tous tes efforts, malgré toute ta bonne volonté, alors arrête ce que tu fais. Arrête tout de suite et écoute-moi attentivement. Dans cet épisode, je vais te livrer un secret. Tu as le pouvoir de te rapprocher de tes objectifs, même si cela fait longtemps que tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu as le pouvoir de retrouver de la sérénité, le pouvoir de te sentir mieux, plus en paix. Allez, fin du teasing. Dans cet épisode, nous allons parler du pouvoir de la pensée, à travers notamment le modèle de Brooke. À ce stade, plusieurs possibilités. Soit tu connais parfaitement le sujet et tu te dis « c'est bon, je maîtrise », soit tu n'as jamais entendu parler de ce modèle et tu es attentive. Tu es curieuse de savoir ce qui va suivre. Ou dernier cas de figure, tu connais un peu le sujet mais t'aimerais avoir ma vision des choses. Peu importe dans quel cas tu te trouves, cet épisode sera soit une découverte totale ou partielle, ou au pire, juste un rappel. J'ai été volontairement aguicheuse, si je peux utiliser ce terme, en début d'épisode pour capter ton attention. Et j'avoue aussi que ça m'amuse. Mais reprenons les choses un peu plus sérieusement. Alors, le modèle de Brooke, qu'est-ce que c'est ? Il peut se résumer ainsi. C, P, E, A, R. C pour circonstance, P pour pensée, E pour émotion, A pour action et R pour résultat. C, P, E, A, R. Alors là, tu te dis, ok, ça me fait une belle jambe, mais attends la suite. Le C des circonstances. Les circonstances, ce sont toutes ces choses sur lesquelles tu ne peux pas agir. Ces choses qui ne dépendent pas de toi, qui sont totalement hors de ton contrôle. Ça peut être combien tu mesures ou le temps qu'il va faire demain. Il y a des tas de circonstances. Et nous, en tant qu'être humain, on va appliquer des filtres à ces circonstances. Et cela va faire émerger une pensée. Il s'avère que deux êtres humains, face à la même circonstance, peuvent déclencher deux pensées totalement différentes. Si je prends l'exemple du temps, le temps qu'il fera demain, si on annonce à la météo de la pluie, une personne pourra dire « c'est trop chouette, je vais pouvoir rester sous la couette et me regarder un bon film ». Et une autre personne, en voyant la météo, aura plutôt la pensée « il va encore faire moche, ça va être une journée pourrie ». Les pensées « c'est trop chouette » ou « ça va encore être une journée pourrie » vont émerger face à la même circonstance. Elles vont générer des émotions. Ces émotions vont impulser des actions. Et ces actions entraîneront des résultats. J'imagine que tu vois déjà comment fonctionne le modèle. On ne peut pas impacter les circonstances, puisqu'elles ne dépendent pas de nous. Mais on peut changer les pensées que l'on a à propos de ces circonstances.
Et mathématiquement, les autres données du modèle vont changer. Si tu parviens à changer tes pensées, cela aura donc des répercussions sur tes émotions, tes actions et donc sur tes résultats. Magique, non ? En vrai, on présente souvent le modèle en accentuant sur les pensées, mais tu peux le prendre dans n'importe quel sens. Si tu changes tes actions, ça impactera tes émotions et tes pensées. Ce modèle, il est attribué à Brooke Castillo, qui est une coach américaine réputée et qui a d'ailleurs fondé son école de coaching. Mais comme elle le dit elle-même, elle n'a rien inventé. Elle a juste finalement matérialisé, illustré ce qui se disait déjà avant elle. Par contre, la simplicité de son modèle en fait un outil de développement personnel et d'auto-coaching formidable. Parfois, on a l'impression de ne pas avoir la main sur les choses qui se passent dans notre vie. On se sent complètement démuni. Ce modèle nous montre qu'au-delà des circonstances qui sont neutres et qu'on ne peut pas influencer, finalement, tous les autres paramètres du modèle sont dans notre contrôle, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos actions ou nos résultats. En fait, avec ce modèle, finalement, on retrouve un peu notre pouvoir. Alors, qu'on se le dise tout de suite, les circonstances sont neutres, certes, et tu peux agir sur tes pensées pour pouvoir avoir des résultats différents dans ta vie. Mais cela ne signifie pas que tu peux remplacer une pensée négative par une pensée positive qui serait son opposé. Par contre, tu peux choisir de développer une pensée qui t'est utile et qui va engendrer des émotions agréables, ou du moins douloureuses. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Si aujourd'hui tu te sens bloqué dans une situation, je t'invite à suivre la démarche suivante. Prends un cahier et un stylo, écris ce qu'on appelle un flot de pensée, c'est-à-dire écris tout ce qui te vient à l'esprit, sans réfléchir, sans te juger. Libère totalement ton esprit. Tu verras que déjà rien que ça te fera un bien fou. Ensuite, relis-toi et vois si quelque chose t'interpelle. La relecture peut avoir lieu le lendemain ou plusieurs jours après. Puis fais un tableau avec tous les composantes du modèle, avec ses 5 colonnes, C, P, E, A, R. Commence à remplir ta situation initiale, ta circonstance. Elle doit être neutre, factuelle. Ensuite, dans la colonne P, remplis ta ou tes pensées. Qu'est-ce que tu te dis à propos de cette circonstance ? Puis, dans la colonne d'après, le E des émotions, indique ce que tu ressens. Dans l'autre colonne, tes actions. Qu'est-ce que tu fais quand tu ressens cela ? Et enfin, dans la dernière colonne, quels sont les résultats que cela provoque ? Je t'invite ensuite à essayer de trouver une ou plusieurs pensées alternatives. Souviens-toi, cela n'a aucun sens de chercher une pensée qui est complètement contraire, l'exact opposé de ta pensée initiale. Choisis une pensée qui sera plus utile pour toi, plus aidante, mais à laquelle tu crois. Une fois que tu as trouvé ta ou tes pensées ressources, dessine un second tableau avec les mêmes colonnes que le premier. Indique la même circonstance, mais dans la deuxième colonne, celle des pensées, indique ta ou tes pensées ressources. Complète enfin les autres colonnes du modèle. Dans les jours suivants, tu essayeras d'incarner ces pensées ressources. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi et que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider et à me noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, si elle te le permet bien sûr. Henry Ford a dit que tu penses en être capable ou ne pas en être capable, dans les 2 cas, tu as raison. Maintenant, c'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu choisis de croire ?